Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo GT 3D Maker, l'impression 3D à la portée de tous. Et aujourd'hui nous allons voir comment monter et paramétrer les extrudeurs Titan et Dual Drive. Donc ce qui va différencier par contre ces deux extrudeurs d'un extrudeur MK8 classique par exemple, c'est le fait qu'ils vont avoir deux roues crantées de taille différente. Donc une sur le moteur de taille standard qui va faire tourner une beaucoup plus grande qui a en général un ratio de 3:1, ce qui va augmenter la force de rotation mais aussi la précision. Le ratio de 3:1 avec ces roues, ça veut dire que quand celle-ci fera 3 tours, celle-là elle en fera qu'un. Donc il faudra plus de tours avec cette roue crantée, donc plus de tours moteur pour arriver au même résultat que si on avait un extrudeur MK8 classique. Nous allons maintenant voir comment monter ces deux extrudeurs l'un après l'autre, en commençant par le Titan. Donc le Titan est un extrudeur qui peut être monté en Bowden ou en Direct Drive. Tout est inclus pour le mettre en Bowden. Il y aura juste à monter cette pièce-là supplémentaire, qui ne sera pas utilisée en Direct Drive. Et enfin, il s'utilise uniquement avec des têtes qui ont un embout strié comme celui-ci, qui va s'insérer ici. Donc le contenu du pack, il y a donc le caisson de l'extrudeur où toutes les pièces vont être montées, un embout Bowden, un guide filament qui va permettre d'imprimer des filaments souples, un insert pour pouvoir mettre le filament, la fameuse roue crantée ratio 3:1 avec la roue qui va être fixée sur le moteur, 4 vis de fixation qui vont fixer le caisson sur le moteur, puis le cache sur le caisson. Donc il y a 4 vis de 3 tailles différentes, un système de réglage de la pression du ressort, et enfin un support de fixation. Il y a toutes les clés nécessaires au montage des vis de fourni avec. Alors, nous allons maintenant voir le montage de l'extrudeur Titan. C'est un montage assez simple. Donc, vous prenez votre moteur, vous y mettez votre support. Donc moi c'est le support mobile, mais vous devrez l'insérer dans votre support sur votre imprimante 3D. Donc hop, vous mettez votre support. Vous allez monter la roue crantée. Donc la roue crantée, mais je vous conseille de mettre les vis vers le bas. Et elle doit être mise à une position à environ 3 mm de la base de votre moteur. Donc faites bien attention à mettre une des vis sur le pan droit de votre moteur. Et sur ce pan là, il faut qu'il y ait une vis, bien que ça adhère. Vous allez ensuite monter votre roue à l'intérieur du trou de votre caisson. Et vous allez pouvoir installer votre caisson sur le moteur. Donc là, vous pouvez vérifier que vous êtes à la bonne hauteur si tout tourne. Vous pouvez, en cas de problème, dévisser et remonter un peu votre roue crantée sans problème. Vous le remettez en place et vous voyez ce que ça donne, si c'est mieux. Parfait. Donc la première roue, la première vis qu'il faudra mettre, c'est la plus petite dans ce trou-ci. Ici. Donc vous prenez avec la clé fournie, vous la mettez, vous la faites traverser, hop, vous la faites traverser le support, vous faites bien rentrer votre roue crantée, et une fois que c'est clipsé, vous pouvez visser. Voilà. Donc maintenant votre support est solidaire de votre moteur et votre extrudeur est solidaire de tout le reste. Donc maintenant on va monter le passe-filament. Donc ça c'est simple, il faut mettre le roulement à billes dans l'axe du moteur. Et c'est tout. Il est en place, il bouge. On va maintenant mettre le système de pression du ressort. Donc on visse l'écrou au maximum, on insère le ressort, on le met, hop, et ça tient tout seul. Il y a un petit téton sur cette partie là. De ce côté là c'est pareil, il y a un espace
pour faire passer la bague en plastique. Et ensuite, il y a un espace avec 4 pans qui vont bloquer l'écrou pour pas qu'il tourne. Donc, s'il ne rentre pas, tournez-le un peu et il rentrera. Et ensuite, donc, en dévissant, on voit que le ressort se comprime et donc il y aura de plus en plus de pression qui sera appliquée sur votre filament. Donc ça, ce sera à régler en fonction si vous avez l'extrudeur qui claque ou si l'extrudeur n'arrive pas à envoyer le filament. Voilà, donc une fois ça fait, il va falloir installer donc si vous êtes en Bowden, il va falloir installer votre embout Bowden, suivi du guide de filament qui va se mettre entre le Bowden et le plastique et qu'il va falloir insérer en butée. Voilà. Donc là maintenant, le filament, lorsqu'il va être poussé, il n'aura aucune issue, il ne pourra pas partir et donc vous pourrez facilement imprimer du TPU sans que ça fasse des boucles. Si vous avez une imprimante en direct drive, vous ne mettez pas ce module là et vous mettez directement votre tête d'impression. Ensuite, pour finir, on va remettre le cache tout simplement. Donc pour mettre le cache, il va falloir enfoncer pour que le roulement à billes entre bien dans son logement. De même de ce côté-là, hop, et visser l'ensemble des vis restantes. Donc sachant que la plus courte va à côté de la tête d'impression. Et voilà, votre extrudeur est monté. Mais il n'est pas prêt à être utilisé. On va passer à l'extrudeur Dual Drive. Donc celui-ci arrive dans une boîte en plastique avec donc l'extrudeur déjà pré-monté, toujours le support de fixation mobile, les outils et les vis nécessaires au montage, et ce qui est appréciable, une notice. Donc dans les accessoires, nous avons la clé de montage, un petit tube PTFE, 3 vis qui ont la même taille, une deuxième clé pour cette roue et la roue crantée qui va donc sur le moteur. Donc pour le montage de ce Dual Drive, c'est pareil, vous pouvez le mettre en Bowden ou en Direct Drive. Comme pour le Titan, vous pouvez trouver des modèles tout faits pour le monter sur vos machines. Juste pour changer cet embout et pouvoir y mettre directement votre tonne d'impression, vous aurez juste à l'ouvrir en deux en fait. Hop. Et à en retirer cette pièce là, à mettre votre extrudeur et à le remonter. Donc comment le monter? C'est tout simple. Vous prenez dans un premier temps votre moteur, vous y mettez votre support, vous prenez la roue crantée, vous la montez sur votre moteur, toujours en laissant environ 3 mm avec l'embase du moteur, et en mettant la seule vis contre le bord plat du moteur. Une fois que cette roue est montée, vous avez juste à prendre votre extrudeur, à le positionner et à visser les 3 vis. Pour plus de simplicité, je vous conseille de prendre des outils de ce type là pour avoir tous les embouts dont vous aurez besoin pour l'impression 3D, et ça va beaucoup plus vite pour visser des grandes vis comme ça. Voilà,
fois monté, il est prêt. Vous avez ici aussi une vis pour régler la puissance de pression du filament. Et vous avez le petit tube PTFE que vous pouvez insérer ici pour éviter que le filament frotte sur le pourtour et ronge petit à petit ou se plie à l'entrée de votre extrudeur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à monter vos extrudeurs si vous étiez bloqué, qu'elle vous aura permis de choisir peut-être entre ces deux extrudeurs lequel vous allez monter sur votre machine. Je vais mettre tous les liens utiles dans la description, à savoir les fiches articles des deux extrudeurs, le kit de tournevis qui peut vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour louper aucune vidéo qui va sortir, à vous abonner, on est présent sur Facebook, Twitter et Instagram, les liens dans la description, et je vous dis à la prochaine.